Bon là, j'ai la loupiote là, le feu de position a changé sur le phare avant droit. C'est une merde à changer, hein. Pour défaire le phare, là vous avez écrou de 10 ici là, un écrou de 10 ici. Bon, moi je l'ai cassé. Et ici sous la calandre, ah putain, il est où? Il est là. Ici vous avez un autre écrou de 10, vous en avez 3 du coup. Pour enlever la calandre qui se trouve là, enfin la calandre supérieure, hein, j'entends dire, qui se place comme ça. Là vous avez les clips ici. Voilà, j'en ai cassé un sur deux. L'autre côté pareil. Ici les petits clips qu'il y a au-dessus là, c'est vraiment... Voilà. C'est une tannée à enlever, hein, ça. Ça se présente comme ça. Et l'astuce à faire, c'est donc sur le petit plot supérieur, à passer une pince coupante au milieu pour tirer le plot supérieur. Parce qu'en fait le plot supérieur, il y a une bille dedans et ça écarte les mâchoires là. Et quand cette bille est sortie, d'une main c'est pas facile, hein. Bon bref, t'as compris, hein. Quand la bille elle est sortie, les mâchoires s'écartent plus et ça libère. Donc la calandre supérieure, elle peut sortir. Donc là tu as accès au verrouillage du capot, qui est bien cracra, hein, d'ailleurs. Le ventilo pour le radiateur. Et là tu as ton phare. Le phare... Ah putain, il y a ça qui tient aussi. Bon bref. Le phare, tu peux y faire un peu de place. Parce que l'ampoule qui m'intéresse, c'est celle-ci. Tu vois. Donc là, j'ai la prise enlevée. Quand j'aurai enlevé la prise, j'enlève l'ampoule, je remets l'ampoule et je te reprends. Donc là, je l'ai démontée. Elle était... Donc j'ai enlevé la prise électrique. Donc il y avait juste une agrafe. Il fallait faire levier avec un tournevis, rien de compliqué. La fiche, je la mets sur le côté. Là, à l'intérieur, il fallait faire un quart de tour dans le sens anti-horaire. Parce qu'il y a deux ergots ici qui se prennent en sandwich. Là, on peut voir l'ampoule. Bon, tu peux voir. Le filament, il est grillé. Si jamais tu as un doute, tu prends un ohmmètre en mode continuité et tu mets tu te mets sur les bornes, comment ça s'appelle là, sur les deux bornes quoi. Et bah, si ça bip, c'est que ton ampoule elle est bonne. Et si ça bip pas, bah, forcément le filament il est viré, enfin il a sauté. Et bah, t'as pas la continuité. Donc du coup là, quand vous remplacez une ampoule, bien sûr, elle s'enlève pas. Bon bref, t'enlèves l'ampoule, tu te débrouilles. Voilà, t'enlèves l'ampoule. Faut voir bah, si t'en as des comme ça. Si t'en as des comme ça, quand tu remets l'ampoule, tu vois en plus, elle est noire. Quand tu remets l'ampoule, essaye d'avoir un chiffon entre tes doigts et le verre. Parce que j'ai déjà entendu que quand les ampoules elles avaient un peu de gras, elles explosent. Donc ça serait quand même dommage, c'est pas le but de la manip. Donc tu la mets, et au pire si t'as pas un chiffon, tu l'essuies avec un bout de t-shirt ou n'importe, pour vraiment que le verre soit impec. Et ensuite, bah après, étape tu fais tout à l'envers, hein. Tu remets un quart de tour vers la droite, tu remets la fiche, tu remets le phare et la calandre supérieure comme tu peux, sans trop t'énerver, et c'est bon, hein. Donc là j'ai aussi le feu arrière gauche, j'ai la veilleuse qui est morte. Donc là, faut enlever la garniture. Donc là encore les clips à la con là. Donc là tu vois, là il y a un faisceau qui part. Il est tenu là, je sais pas comment. Tu tires, ça ne part pas. Et ici là, petit écrou en plastique là, tu le démontes et normalement le phare il doit tomber, enfin il doit sortir. Voilà. Donc là, ce qui gêne, c'est le bout de faisceau là qui a pas de enfin qui a pas de jeu. Donc pour enlever ça, tu tires dessus.
Ok, ça marche pas. Donc tu prends ta pince coupante et tu vas couper le collier. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de place là. Voilà. On n'a pas trop blessé la gaine. Donc là, le phare, il a beaucoup plus de... Ouais, non, en fait, il a pas de mouvement. Putain. Bon, bref. T'enlèves la prise, hein, au pire. Hein. T'as que ça à faire. Bon, je te reprends après. Hein. Donc là, c'est bon, j'ai enlevé la prise, tu vois. Donc c'est pas comme sur les phares, là, où tu peux avoir les culots des ampoules. Là, t'as ce petit écrou enlevé. Donc à vue de nez, voilà, le 10 il passe pas. Non, c'est du 10. Voilà. Et ensuite tu tires. Voilà. Et là, tu as tes ampoules. Donc, moi, celle qui déconne, je sais plus. Donc, je vais faire comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, avec le multimètre en mode testeur de continuité, je vais tester chaque ampoule. Donc, je te reprends là. En fait, elle était pas morte. Si tu préfères, là, les deux plots de contact, ils étaient oxydés, il y avait du sulfate. Un peu comme là, tu vois, partout. Du coup, j'ai gratté à la brosse métallique, j'ai refait le test de continuité et ça bip. Donc l'ampoule, elle est pas morte. Je vais démonter les autres ampoules, je vais les gratter aussi. Et toutes les pistes là, je vais y foutre un coup de brosse et le nettoyant frein. Et du coup, par prévention, je démonterai aussi l'autre phare. Mais faites attention, ça. Au lieu de gâcher une ampoule, là, vraiment, essayez d'aller jusqu'à la fin, quoi.